Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Je pourrais vous proposer entre deux options, que ce soit celle écrite ou celle en vidéo. Et puis voilà, on pourra voir ça ensemble. Vous pouvez également en barre d'infos retrouver un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message fait à partir d'un tirage bien sûr. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. On va débuter avec un message avec l'horoscope magnétique Les Phénix. Allez, je prends le premier et on vous dit que vous recevez beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction que vous avez en vous. On vous dit également que les signes sont plus forts en ce moment, en tout cas de plus en plus forts, et qu'une partie de vous refuse totalement de les voir. Plus vous allez fermer les yeux et plus ils vont être intenses, tout simplement. Donc on vous demande d'accepter l'énergie de changement pour suivre complètement votre chemin de vie. Donc ça c'est votre petit conseil pour cette semaine. Alors, si vous voyez pourquoi, si vous voyez ce que ça peut être ces signes, peut-être que ça arrivera dans la semaine, que c'est pas encore arrivé. On va voir ça. J'ai envie de regarder un petit peu comment ça se passe dans votre vie sentimentale. Mais ça, je le ferai tout à l'heure. On va tout de suite commencer avec cet oracle-ci. On va faire un tirage en croix. Ça va être très rapide, très simple. Allez, on va faire une coupe. C'est pas quelque chose que je fais habituellement avec cet oracle. Mais là, je trouvais nécessaire d'en faire une. On vous demande de vous reposer. Mais de vous reposer par rapport à quoi? Par rapport à cet amour ici. Vous avez besoin, je pense, de vous apaiser, de vous calmer. Peut-être même que si on vous demande de vous reposer là, c'est parce que il y a quelque chose qui arrive ou quelque chose qui est déjà bon dans votre vie par rapport à cet amour que vous avez. Cet amour plutôt chaleureux et agréable. Je ne sais pas si c'est une relation que vous vivez déjà, mais vraiment là, on vous demande d'aller, de vous calmer, d'être tranquille. Peut-être que cet amour, c'est également pour vous-même, bien sûr. Ici, on parle de votre force intérieure, de quelque chose qui est en vous, que vous êtes capable de faire et que vous ne faites peut-être pas parce que justement, vous avez peur ici d'être mal vu, de ne pas rentrer forcément dans les cases. Vous voyez, ça c'est l'idée que vous vous faites peut-être de la vie, de votre travail ou alors avec votre famille, où vous êtes cet arbre ici et puis eux, ces arbres blancs derrière et vous, voilà, vous êtes différent et vous n'assumez pas spécialement cette différence que vous avez ou alors cette envie qui finalement n'est pas forcément proche des attentes de votre entourage pour le coup. Pourtant, on vous demande d'être créatif. Pour moi, la créativité, c'est votre originalité qu'il faut mettre en avant. Peut-être trouver aussi un moyen de mettre tout ça en place, de voir avec ces personnes. Là, c'est important. Et ici, il y a cette idée de la compassion. Peut-être accepter, bien sûr, que voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. Ça se passera pas forcément comme vous auriez pu l'espérer. Mais c'est pas grave parce que vous allez avoir cet amour, en tout cas vous en avez besoin ici, vous avez besoin de chaleur, de passer à l'action avec cette idée de la responsabilité également, et puis j'ai une carte ici qui est coincée derrière, vous avez besoin également de grandir, donc voilà. La compassion ici, c'est peut-être aussi pour vous dire que, voilà, peut-être que votre entourage, vos proches n'accepteront pas votre choix, votre idée, peut-être même que ça se passera pas très très bien, mais il faut comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes attentes, que ces personnes seront peut-être réfractaires à vos choix et à vos souhaits juste par crainte, parce que c'est l'inconnu, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils projettent un petit peu leur peur sur vous-même, donc ça va pas forcément être génial dans l'entourage, mais
Mais ça dépendra vraiment des béliers. Hein. Il y en a peut-être qui auront justement la chance d'être compris, hein, là-dedans. Mais ça sera peut-être compliqué pour arriver jusqu'à cette compréhension, faire accepter à vos proches ce qui est important ici pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place pour le coup. Donc on va passer à un autre oracle. On va prendre celui-ci, et puis on va regarder un message. Allez, j'ai bien mélangé. On va débuter comme ça avec la coupe. On voit que vous êtes totalement perdu. Il y a quelque chose ici qui vous... Alors, c'est peut-être au niveau des finances. Vous avez peut-être l'impression ici que ça n'avance pas, qu'il y a quelque chose qui ne vient pas, mais c'est pas forcément au niveau des finances. Ça peut clairement être autre chose. Par exemple, vous avez peut-être besoin d'indépendance. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous enlève cette indépendance ici. Vous sentez que vous ne vous retrouvez plus ici. Donc, c'est assez compliqué actuellement, les béliers. Donc, je vous mets les cartes. Puis, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, on voit ici, avec les étoiles, qu'il y a toujours cette idée de quelqu'un ici qui essaie de retrouver son chemin, de trouver ce qu'il veut également. Cette idée de chemin, pour moi, ici, c'est comme un souhait, c'est comme ce dont vous rêvez, ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et je pense que c'est ça, ici. On voit que vous avez besoin de quelque chose, et puis... vous avez également besoin, je pense, d'encouragement, de réussite. Vous avez envie que ça se passe, vous avez envie que ça marche, mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause de vos sentiments. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'amour là que c'est compliqué, si justement vous avez moins de sentiments actuellement pour une personne, ou si c'est le fait d'avoir toutes ces émotions, tout cet amour pour quelqu'un qui vous empêche d'avancer, de faire votre vie, de faire les choses comme vous en avez tout simplement très envie, mais on vous demande ici d'agir, de passer à l'action et de faire vos choix. Justement, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure avec cette carte-là où on vous demande d'aller vers l'amour inconditionnel, d'avoir confiance également en vos proches, vous dire que finalement, cet amour, vous l'avez sûrement déjà et que votre foyer ici est très chaleureux. Votre foyer, c'est les personnes avec qui vous vivez. Ça peut être vos proches, vraiment les personnes avec qui vous êtes très soudés, même si actuellement, vous ne vivez pas avec elles. Mais on voit que cet amour, vous avez peut-être peur de le perdre, mais vous ne le perdrez pas en faisant ce choix. Au contraire, vous devez passer à l'action ici. Il va y avoir des difficultés suite à ça, de la jalousie, des personnes qui vont mal le prendre, peut-être quelqu'un qui va se sentir rejeté ici, une personne qui va essayer de vous tenter également. Par exemple, si ici vous avez eu affaire à quelqu'un qui essaie un peu de vous séduire et que là vous vous dites non, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut à la maison, c'est bon, je fais mon choix, je le vire de ma vie, cette personne va peut-être mal le prendre, hein, tout simplement. On voit que ça peut être compliqué ici avec le serpent, bien entendu. On voit très bien que là, vous avez besoin de retrouver quelque chose dans votre foyer. Vous avez du mal à vous retrouver tout simplement dans cette maison de rêve, cette famille. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà construit quelque chose. Même si ce n'est pas dans votre foyer, eh bien ici, on parle quand même de stabilité, de quelque chose de rassurant, de sécurité ici. Hein. Là, vous avez une sécurité, quelque chose que vous avez réussi à construire, à mettre en place, ou alors c'est ce que vous rêvez d'avoir. Vous rêvez vraiment de quelque chose, hein, et là, il est question de ça. Vous êtes en train d'y penser, je pense, vraiment. Vous y pensez beaucoup pour certains. Et je suis en train de regarder ce qu'il y a un peu en dos de deck à la fois. On voit qu'il est question ici de la famille ou de la santé, mais il y a un long chemin à faire encore pour que le bonheur revienne, pour pouvoir saisir quelque chose. Et ça serait à partir de nouvelles pour trouver une solution à l'étranger. Donc, je ne sais pas pourquoi exactement. Il y a cette idée ici de la maison idéale, de la famille idéale, de cette sécurité que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on imagine peut-être. Et puis, finalement, ça me fait penser que ce serait peut-être pas vous, mais une
personne en face là qui rêverait de tout ça. Il y a quand même cette idée là de quelque chose de public, de maison qui serait un rêve, mais qui serait public. Alors ça peut être plutôt ce bâtiment, un lieu commercial, quelque chose de professionnel pour le coup, et ou alors on peut vraiment parler de personnes ici qui ont une vie sociale assez riche, peut-être même de l'importance dans leur milieu, de l'importance là où ils habitent, peu importe, que ce soit alors soit dans leur travail, soit tout simplement dans leur ville. Donc je le prends vraiment comme ça, et on voit que là il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de ça. Peut-être vous, peut-être ces personnes, je sais pas, mais vos pensées sont très orientées vers ça, les béliers. Donc si vous voyez ce que c'est, et on voit que cette histoire ici peut être dérangée par ses sentiments, par l'amour pour le coup. Alors je sais pas si c'est votre amour ou l'amour d'une autre personne, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de sentiments dans vos tirages, et j'ai l'impression que l'amour vous l'avez. On voit que l'amour ici, il est là, il existe bel et bien, mais c'est quelque chose qui cause problème. Il y a de la tristesse ici, il y a de l'amour qui rend malheureux, qui met des difficultés dans une relation ou dans une famille, dans une maison, dans un foyer. Peu importe que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un en face, on voit que ça, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui plaît, qui fait plaisir à votre entourage. Il y a peut-être aussi des gens ici qui essaient de vous en empêcher, qui essaient de vous dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas possible. Attention, parce qu'il y a aussi cette notion ici d'harcèlement ou alors de déception, de chagrin même, je dirais, de chagrin d'amour. Alors, quand je vous dis d'harcèlement, n'ayez pas peur, mais c'est vrai que pour certains, peut-être qu'il y a une personne ici qui est très coriace, qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas vous laisser, mais là, je ressens plutôt de la confusion que de l'harcèlement, donc pour moi, c'est plutôt un chagrin d'amour, et je dirais même que pour ce qui est du chagrin d'amour ici, c'est quelque chose qui pourrait être mal vécu des deux côtés. On voit qu'il y a une histoire ici de prise de risque, mais si cette prise de risque est prise, est mise en avant, en tout cas si on prend ce risque, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait ici perdre ses biens, perdre ce qu'il a déjà mis en place, et voilà. Et on voit qu'il y a peut-être un engagement qui pourrait en pâtir, quelque chose de très sérieux, un engagement qui date peut-être d'assez longtemps. Et on voit que malgré tout, il y aura encore de la confusion et du malheur. Et il y a une fin ici. On parle quand même d'amis. Donc je pense qu'ici, c'est une histoire plutôt d'amour, entre amour et amitié. C'est pour ça que le cercle social est peut-être aussi impacté ou ressort beaucoup. Et c'est pour ça également que j'ai l'impression que là, on porte des masques dans cette histoire. Le masque de l'enfance, donc de l'immaturité. Des personnes qui font comme si de rien n'était, qui font un peu les enfants, qui s'amusent, qui jouent beaucoup, qui tournent autour du pot. Pour le coup, on tourne autour et on sait qu'avant qu'il y ait quelque chose de stable, ça sera très très long, en tout cas si c'est possible, et qu'il faudra vraiment sortir de tout ça pour le coup, parce que là, avant très longtemps, rien ne sera possible, en tout cas si personne ne passe à l'action, et je pense que là, pour le coup, c'est à vous de le faire, c'est à vous de passer à l'action, parce que sinon, ça n'avancera jamais. Alors, quand je vous dis de passer à l'action, ça ne veut pas dire les béliers que ça y est, il y a une histoire d'amour qui va se mettre en place et que vous allez finir avec cette personne. Passer à l'action, ça peut tout simplement être le fait de déclarer ses sentiments, d'essayer de faire avancer les choses, de parler, et ça peut être même de parler pour arrêter quelque chose. Mais en tout cas, vous devez ici bouger, agir, faire quelque chose pour retrouver de la stabilité, parce que pour le coup, on voit très bien que vous êtes dans l'incertitude, c'est assez instable, peut-être que c'est un ami et puis finalement vous vous tournez autour, donc c'est dur quoi finalement, parce que il n'y a rien derrière, c'est assez long et je pense que vous en avez marre. Allez, on prend cette carte, voilà, la prise de risque. C'est ce que je vous disais, là vous avez besoin d'y aller, de foncer, d'essayer, de tenter, vous pouvez pas rester comme ça encore. Alors oui, ça va être dur, ça va être compliqué, on voit même que vous allez peut-être tenter, en tout cas c'est ce qu'on vous dit de faire, essayer de séduire l'autre, carrément, de tout donner, j'ai envie de vous dire ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez, mais là c'est de la séduction, Donc le risque qu'il y a à prendre, c'est pas salut, c'est bon, j'en ai marre, c'est plutôt d'essayer de vous mettre en avant pour que cette personne comprenne vos attentes. Alors peut-être que jusqu'à là,
vous n'avez même pas osé lui dire qu'il vous plaît. Mais là, c'est vraiment le jeu de la séduction hein, qu'il faut essayer de passer à l'acte. Enfin, quand je vous dis ça, c'est pas forcément d'aller très très loin, hein, mais juste d'essayer d'aller le voir ou d'aller la voir et de dire à cette personne qu'elle vous plaît, qu'elle est importante pour vous, que vous avez besoin d'elle peut-être. On vous dit également quand même, si ce n'est pas vous là qui êtes attiré par quelqu'un, de faire très attention, hein, de faire attention. Parce qu'il y a peut-être un homme ici qui est très séducteur, donc on va regarder hein, par la suite ce qui pourrait se passer avec cette personne. Mais je pense que là, c'est de la séduction. Le fait de réussir à avoir quelqu'un, quoi, d'essayer au moins. Ok. Bon, on voit que ça va être encore compliqué. Même si vous tentez, là, je pense que le jeu de la séduction, la drague, là, ça va être plutôt difficile. Peut-être parce que l'autre en face va pas forcément comprendre, hein, bien sûr. Peut-être aussi parce qu'il y a la famille ici qui se met entre vous, entre tout ça. Peut-être également que la famille n'acceptera pas tout ça. Quand bien même cette personne ici craquerait, comprendrait que voilà, accepterait vos avances, pourrait même vous faire des déclarations hein, selon les sentiments qu'il ou elle a. On voit très bien que la famille ici est un frein et que c'est un frein qui est vraiment... voilà quoi. Ça va durer un certain temps. Je n'avais pas vu hein, ce qu'il y avait en dos de deck, mais ça va être très très long je pense pour que ça avance pour de bon. Et puis vous allez vous sentir peut-être encore isolé. Et regardez, isolé par quoi? Isolé par la famille, hein, bien sûr. Isolé de cette personne. Donc avant qu'il y ait quelque chose d'agréable entre vous, qu'il y ait même un rendez-vous pour certains, eh bien ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, je pense. Pour le coup, donc on va s'arrêter avec cet oracle-ci. Je pense qu'on a assez de messages intéressants qui sont ressortis. Le tirage est plutôt long. On va quand même passer à l'oracle sentimental dont j'avais parlé. Je bats un petit peu. Puis on va regarder avec celui-ci ce qui ressort. Donc pour le coup, le message précédent a été sentimental, mais bon, c'est pas grave, hein, on va passer à celui-ci. Comme promis. Allez, on y va. On parle ici de blocage mémoire karmique. Pour moi, ça peut être des blocages par rapport à des liens. Alors, ça peut être un lien toxique que cette personne entretient avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose lié au passé, s'il s'est passé quelque chose entre vous. Pour certains, on peut aussi parler même de vie antérieure, mais là, ça serait vraiment aller loin et ça dépend vraiment de... D'accord, ok. J'allais dire que ça dépend vraiment de vos croyances. Après, voilà. Mais regardez toutes les cartes qui ressortent ici. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui se répète, hein, qui est très ancré dans votre histoire. Alors, soit, comme je disais, à cause de quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, ou alors tout simplement quelque chose qui s'est passé donc dans votre vie ou que cette personne a vu dans sa famille et réitère encore et encore et encore. En tout cas, on voit que vous êtes bloqué un peu dans quelque chose, ben voilà, dans ce schéma là, et puis on recommence tous les jours la même chose et puis à chaque instant, vous essayez peut-être de changer une petite façon de faire et puis finalement au dernier moment, peut-être que vous faites encore la même chose ou alors lui ou elle. Et puis, finalement, il n'y a rien qui se passe de différent et donc les choses traînent parce qu'il y a un très, très gros blocage. En tout cas, pour l'instant, il y a un très gros blocage. On parle ici de rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut tout simplement être parce que pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne ou vous l'avez rencontrée il y a peu. Mais pour les personnes qui sont déjà en couple ou dans quelque chose d'assez compliqué, un peu en bisbise avec quelqu'un, là, la rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut tout simplement être parce que pour l'instant, vous communiquez de cette façon et vous communiquez beaucoup. Ou alors que jusqu'à là, eh bien, il n'y a que de cette façon que vous avez pu un peu vous ouvrir à cette personne, hein, même si vous avez l'habitude de la voir autre part. En tout cas, les écrits ici ont beaucoup, les écrits ou alors le fait de parler au téléphone, ça a beaucoup d'importance ici dans votre vie sentimentale. On vous demande de faire attention aux signes et on en revient toujours à cette idée comme quoi vous avez des signes. Donc je pense que tout votre tirage ici est très axé sur le sentimental. Essayez de les voir, essayez de les comprendre. Si c'est un rêve, eh bien voilà, mettez-vous un peu...
essayez de vous en rappeler, de les noter au réveil, de réfléchir un peu, de voir les similitudes qu'il y a entre chaque rêve, de voir ce qui serait important et d'analyser tout ça, que ce soit en faisant des recherches sur Internet, que ce soit en achetant un livre à ce sujet. Je peux pas forcément vous aider là-dessus, mais en tout cas, je peux vous dire que le fait de regarder vos rêves, ça pourrait vraiment vous aider. Les signes ne sont pas forcément que là, hein, donc bien sûr, ça peut être des synchronicités au quotidien, ça peut être beaucoup de choses, également dans votre façon, dans vos émotions, vos ressentis, ça peut aussi être chez la personne, hein, de voir un peu dans son comportement ce qu'il peut y avoir, mais il y a peut-être des signes ici qui vous sont envoyés, que ce soit par l'univers ou que ce soit par cette personne, pour que vous puissiez comprendre les choses. Et donc je pense que c'est important ici d'être très attentif à tout ce qui se passe autour de vous. On parle ici d'un blocage matériel ou financier. Donc, il y a une personne ici qui est bloquée, hein, tout simplement. Que ce soit vous parce que vous êtes déjà dans un engagement, pas forcément sentimental, hein, mais peut-être que vous êtes bloqué avec votre ex, vous ne pouvez pas déménager. Peut-être que vous êtes trop loin de cette personne, vous ne pouvez pas spécialement aller la voir. Peut-être que actuellement vous êtes beaucoup dans votre travail, donc vous ne communiquez plus. Et ça peut également être l'autre, hein, qui a ce problème. Mais on voit que là, les finances, ça peut être vraiment important ici dans votre relation. Et c'est ça qui bloque tout. Tout à l'heure, il y avait cette notion de famille. Donc voilà, donc ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand même, avec tous ces blocages, ces liens toxiques, tout ce qui accroche cette personne à je ne sais quoi, eh bien, je pense que ce je ne sais quoi, il y a quand même des chances que ce soit aussi par rapport à sa famille. On vous parle ici quand même de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. J'ai pas spécialement envie de vous parler de flamme jumelle, donc on va s'attarder juste sur l'âme sœur, mais il faut savoir que encore là, rien n'est sûr, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un ici qui sera important pour vous à l'avenir, qui sera important pour vous à un moment de votre vie, que ce soit pour avancer, que ce soit pour être en couple, pas forcément, hein, mais voilà, on voit qu'il y a quand même un lien entre vous, quelque chose qui va pas se casser comme ça en 3 jours, parce que vous n'avez pas pu ici parler ensemble ou quelque chose comme ça. Donc rassurez-vous, c'est une personne ici dont on parle qui est assez importante. Si on se focalise sur la deuxième interprétation de cette carte, c'est les 3 mois, peut-être que sous 3 mois, il se passerait quelque chose. C'est-à-dire que là, nous sommes en décembre, et bien au début d'année, ça pourrait peut-être avancer pour certains béliers. Ici, on voit que vous allez vous sentir enfin libre. Enfin, comment vous dire ça? Si vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être que là, vous n'avez pas spécialement envie d'être cette personne divorcée. Mais si c'est vous, la personne ici, bloquée par une relation, bloquée par quelque chose, au niveau des finances, hein, eh bien ça se peut que ce soit par un mariage, hein, bien sûr, parce que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes déjà engagé, vous avez plein de choses à faire ensemble, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, eh bien là, on voit que vous allez vous sentir vraiment comme cette personne enfin divorcée, enfin libre d'un engagement qui pendant trop longtemps vous a pesé et vous a empêché de faire ce que vous souhaitez. Donc ça va arriver, ça risque d'être quand même assez long avec les cartes que j'ai vues en dos de deck, mais ça arrive. Et si c'est votre cas, donc vous pouvez être rassuré, en tout cas si c'est le but que vous recherchez. En tout cas, si le message est pour vous. Donc, on va en rester là. J'espère vraiment que le tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Si vous en souhaitez plus, eh bien, vous pouvez me contacter pour une guidance personnel, mais vous pouvez également regarder toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne selon votre signe. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des petites précisions en plus, ou alors pour le coup, puisque là c'est seulement sentimental, en tout cas pour la plupart, eh bien peut-être que ça vous parlera de professionnel, de ce qui se passe avec vos amis, votre famille. En tout cas, ça pourra répondre à d'autres questions. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.